vais prendre avant de commencer un chant qui dit qu'il est le roi. Un chant, dès qu'elle a prié du Seigneur, c'est bon, tu m'as entendu. Alléluia. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Est-ce que quelqu'un peut aller au-delà de son chant et dit que non, Dieu, Jésus, tu règnes? Est-ce qu'il règne dans ta vie? Non, aujourd'hui, on va se parler cœur à cœur. Amen. C'est l'avantage aussi d'être une maman, c'est que les mamans parlent cœur à cœur. Alléluia. On va parler cœur à cœur. Est-ce que Jésus règne vraiment à jamais dans ta vie? Est-ce qu'il règne à jamais dans tes projets? Est-ce qu'il règne vraiment? Alléluia. Ou bien, il règne de parole, mais tu fais un peu ce que tu veux. Est-ce que Jésus règne réellement dans ta vie? Quand tu dis, il règne à jamais. Il y a quelqu'un qui a dit, Jésus règne à jamais. À son temps, ce n'était pas Jésus, c'était Dieu. Il y a Abraham qui a dit, il règne à jamais. Quelqu'un se souvient? Abraham a dit, il règne à jamais. Le Seigneur lui a dit, quelqu'un attend un enfant. À 90 ans, sa femme donne un enfant. Lui, il a 100 ans. Alléluia. Et puis le Seigneur lui dit, tu sais, Abraham, j'ai besoin d'un sacrifice qui m'est agréable. Je veux plus les brebis et les boucs. Je veux un sacrifice. Abraham dit, lui, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Tu sais que je t'aime. Tu sais que tu règnes à jamais dans ma vie. Le Seigneur dit, ok, si je règne donc à jamais, donne-moi ton fils, là, que je t'ai donné, ton unique. Alléluia. À votre avis, est-ce qu'Abraham s'est arrêté au niveau du champ? Abraham a dit, puisque tu règnes à jamais, si tu veux mon fils, je te le donne. Alléluia. C'est ça quand on dit Dieu règne à jamais. Alléluia. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Est-ce que quelqu'un est déjà prêt à recevoir? Alléluia. Ce matin, le Seigneur, comme Dieu va parler cœur à cœur. On va vraiment sortir des chants. On va sortir des choses qu'on dit souvent. On va parler cœur à cœur. Ce matin, on parle de quelque chose. Je regarde dans ma vie. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce que je vis? Alléluia. Le thème de ce matin, c'est la grande mission. Amen. Je vais mettre mes lunettes. C'est bien. Ça fait comme si j'étais chante. Je me transforme. Amen. C'est pour rigoler. Ça ne peut pas rire. Non. Ok. Donc j'ai besoin de ça pour pouvoir lire. Amen. Nous allons lire dans Matthieu, Sarah, Matthieu 28, verset 19. Le thème de ce matin, je disais, c'est la grande mission. Et on va partir de la grande mission. On va traverser, on va arriver sur Jésus qui règne à jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? On connaît la grande mission de l'Église, n'est-ce pas? Quand Jésus est parti, il nous a donné une mission. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. On a dit qu'il est notre roi. Et bien c'est ton roi qui te parle ce matin. S'il règne à jamais, s'il est vraiment ton roi te dit, il t'ordonne. Allez, il te dit, va, faites de toutes les nations des disciples. Lorsqu'on dit allez, faites, c'est conjugué en quel temps? Qui sait? Impératif. Impératif. Le passage n'a pas oublié. Impératif. C'est quoi l'impératif? Quand on utilise l'impératif, c'est pour donner quoi? On se souvient? Un ordre. Alléluia. Ton roi te dit, allez, faites. On fait ça, on va personnaliser. Ton roi te dit, va, fais de toutes les nations des disciples. On a dit que l'impératif c'est quoi? C'est un ordre. Donc c'est une obligation. Est-ce que tu as l'impression d'avoir le choix? On n'a pas le choix. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus nous a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc quand on te dit, il faut prêcher l'évangile, peut-être que tu n'as pas compris. Mais si Dieu te donne un ordre, quand tu donnes un ordre en clair à ton enfant, quand tu dis, sors! Si l'enfant ne sort pas, qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant désobéit. Et dans la Bible, la désobéissance, c'est quoi? C'est le péché. Est-ce que quelqu'un imaginait que le fait qu'il ne prêche pas l'évangile, le fait qu'il n'annonce pas l'évangile, c'était un péché? C'est pas moi qui dis. Il a dit, allez, je ne te donne pas le choix. Il partait, il a dit, va, fais des disciples, fais de toutes les nations des disciples. On n'a pas le choix. Allez, fais de toutes les nations des disciples. Alléluia. Donc ce n'est pas optionnel. Si tu ne prêches pas l'évangile, si tu ne fais pas les nations des disciples, si tu ne sens pas parler de Jésus, tu pêches. Et alors la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, regardez bien. Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour info déjà, quand on est totalement disciple, on doit aussi être baptisé. Alléluia. Donc, ça, c'est seulement, je vous une petite parenthèse pour ceux qui se disent disciples et qui ne sont pas encore baptisés. Amen.
n'a pas dit, allez prêcher l'évangile. Vous savez, quand je réfléchissais à ça, j'ai dit, mais oui, de rien. Jésus n'a pas dit, allez prêcher l'évangile. Hein. Est-ce que quelqu'un lit? Jésus n'a pas dit, allez prier pour les malades. Jésus n'a pas dit, on dit souvent ça, ah, j'ai une amie, son mari, là, elle est laissé, je vais aller prier avec elle pour que son mari revienne. On fait souvent ça, non? Ou un ami qui a un souci, on prie pour eux. Jésus n'a pas dit, allez prier pour ceux qui ont des soucis. On est toujours ensemble. Qu'est-ce que Jésus a dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. C'est un ordre. Ça veut dire que le Seigneur va nous demander des comptes. Est-ce que quelqu'un comprend qu'à la fin des temps, quand on sera devant Jésus, Jésus va te demander des comptes? Parce que tu n'auras pas obéi à cet ordre. Alors je vais poser une question et ne me réponds pas. Est-ce que tu as déjà fait quelqu'un disciple? On n'a pas dit allez prêcher l'évangile, on n'a pas dit aller donner les flyers dans la rue. On n'a pas dit parle à quelqu'un dans la rue et parle. On a dit fais des disciples. Est-ce que tu as déjà fait quelqu'un disciple? Est-ce que dans ta vie, moi aujourd'hui, ça fait 28 ans que je donne ma vie à Jésus. Je ne vous dis pas quand, comme ça vous ne saurez pas mon âge. Amen. Voilà, mais je suis jeune. Mais papa Serge. Ça fait 28 ans que je donne ma vie à Jésus. Si on me pose la question, Mariam, en 28 ans, tu as fait combien de disciples en 28 ans? J'ai dit que vous n'allez pas me répondre, moi aussi je ne vous réponds pas. Je dis seulement. Alléluia. 28 ans, tu as fait combien de personnes disciples? 28 ans, ça fait 28 fois 365 jours. Ça c'est pour moi. Toi, je sais pas ça fait combien d'années. Est-ce que tu as fait un saint disciple? Vous savez, pendant que je préparais ça, je me suis rappelé quelque chose. Je viens d'une église. Dans mon église, on avait un objectif. Tu devais faire un disciple chaque année, minimum. Sinon, c'était 3. On devait se multiplier chaque année. Aujourd'hui, on comprend que c'est un ordre. Ce n'est pas optionnel. Alléluia. Donc, si tu ne fais pas ça, tu vas devoir rendre des comptes. Qui c'est qu'on a appelé à rendre des comptes? Et il est important de se rappeler ça. Parfois, on vit, on oublie que Jésus revient. Il a dit qu'il viendra comme un voleur. Il peut arriver tout à l'heure. Il peut arriver ce soir. Et bien, Jésus m'a dit, Marie, en 28 fois 365 jours, tu faisais quoi? Tu n'étais pas multiplié. Pendant que l'enfer était de se remplir. Alléluia. Mais le Seigneur a attiré mon attention. Il disait, oui, je n'ai pas dit, allez prêcher l'évangile, allez distribuer les flyers, allez parler un peu aux gens. J'ai dit de faire des disciples. On doit faire des disciples. La question est celle-ci, c'est quoi un disciple? Première question. Deuxième question. Suis-je moi-même disciple? Parce que ne peut faire un disciple que celui qui a d'abord été disciple. Est-ce que je suis disciple? C'est quoi un disciple? Et est-ce que je suis disciple? Alléluia. Qui sait c'est quoi un disciple? La signification que tu comprends. C'est quoi un disciple? Qui sait? Petite idée? Non? Celui qui fait la volonté de Dieu. C'est bien, c'est parti comme ça. Du coup, je n'ai rien capté. Celui qui vit selon les principes de son maître. Celui qui vit selon les principes de son maître. Qui a autre chose? Tu disais? Celui qui fait la volonté de son maître, peut-être. Juste disciple, pas disciple de Christ. D'accord? J'ai aimé ce que vous avez tous dit d'ailleurs. Le disciple, c'est celui qui suit la volonté d'un maître. Je vais m'arrêter sur suivre et maître. Parce que ça va ressembler à quelque chose que Jésus a dit. Le disciple, c'est celui qui suit un maître. Si c'est celui qui suit un maître, c'est qui un maître? Tu vas répondre? Un maître, c'est un enseignant qui enseigne quelque chose. Ok, ça c'est dans le sens des disciples. Maintenant, disons maître. Quand quelqu'un te dit, Jésus a dit, Jésus disait, vous ne devez pas avoir 2 mètres. Je ne veux pas avoir 2 mètres. Jésus a parlé de quelque chose comme ça. On ne doit pas avoir 2 mètres. On ne doit pas voir Jésus et puis on ne doit pas avoir l'argent, c'est ça? C'est l'argent, mon Dieu et maman. On ne doit pas avoir 2 mètres. Mais quand Jésus parlait de maître, est-ce qu'il disait que maman ne doit pas t'enseigner ou que tu n'as pas su maman? C'était dans quel sens? Il disait on ne doit pas avoir 2 mètres. Autorité, domination, pouvoir. Il règne à jamais. Alléluia. Donc, si le disciple, c'est celui qui suit un maître, ça veut dire que si tu es disciple, la porte est ouverte.
Ça veut dire que si tu es disciple de Jésus et que Jésus est ton maître, si tu es disciple de Jésus, ça veut dire qu'il est ton maître. S'il est ton maître, donc il a une autorité sur toi, donc il règne à jamais. Et maintenant la question est celle-ci. Est-ce que tu es réellement disciple de Jésus? Est-ce qu'on peut vraiment dire que Jésus règne à jamais dans ta vie? Amen. On va lire la parole. Alléluia. Matthieu 7, 22, ça. Matthieu 7, 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Non, ce n'est pas ce verset-ci que je voulais savoir, excuse-moi. Je le trouve. Matthieu 7, 27, je voulais dire. Tu me donnes Matthieu 7, 27? Non, Matthieu 7, 27, 33, je vais me retrouver. 7, 33. Il n'y a pas? Oh, zut. Pas grave. Donne-moi le verset. Qu'est-ce qu'il disait? Continue. Après, c'est quoi? La suite. Matthieu 7, 27, il y a une suite. Bon, je vais finir par vous retrouver. Alléluia. Je cherche le verset qui dit, donne un peu Matthieu 16, verset 24. Peut-être c'est là. Matthieu 16, verset 24. Je n'ai pas bien pris les notes. Matthieu 16, verset 24. Ah, merci. On est là. Jésus dit à ses disciples, donc si tu es disciple de Jésus, voici ce qu'il te dit. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Jésus est ton maître. On a défini c'est quoi un disciple, n'est-ce pas? Nous sommes disciples de Jésus. Je disais tout à l'heure, nous sommes obligés d'aller prêcher l'évangile, de faire de toutes les nations des disciples. Mais comment tu peux faire un disciple si toi-même tu n'es pas disciple? Donc la première question c'est, suis-je un disciple? Demande à ton voisin, est-ce que tu es un disciple? Alléluia. La question c'est, suis-je un disciple pour pouvoir faire un disciple? Si je ne suis pas disciple, je ne peux pas faire un disciple. On est d'accord que les chiens ne font pas les chats, les chats ne font pas les chiens. Tu n'es pas disciple, mais tu veux faire un disciple. Comment tu vas faire un disciple? Tu as un... Non, tu n'es pas un chien. Un chien veut faire un chat. On est d'accord, ce n'est pas normal. Amen. Donc la question ce matin que je voudrais que tu te poses, est-ce que je suis moi-même disciple? Avant de pouvoir répondre à cette mission. Et Jésus répond, Jésus définit le disciple ici, il dit. Alors Jésus dit à ses disciples, on a dit tout à l'heure, que le disciple est celui qui suit un maître. D'accord. Jésus dit donc, si quelqu'un veut me suivre, dans une autre version, si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire que tu me suis. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive maintenant. Alléluia. Mais le problème, c'est que nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait souvent? On veut suivre Jésus. On ne renonce pas. D'accord? On se charge. Hein? Et puis, à quoi après? La croix, on refuse. On se charge. Et on le suit. Qu'est-ce qu'on fait souvent? Alléluia. Mais Jésus dit ce matin que le disciple, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un dit qu'il est mon disciple, il doit commencer par renoncer à lui-même. Renoncer, c'est quoi? J'ai noté quelque chose. Renoncer, ça veut dire ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Vous savez, j'aime beaucoup, j'ai un appel sur le mariage, d'accord? Pour ceux qui savent, j'enseigne sur le mariage, que ce soit les femmes comme les hommes. Et souvent les jeunes, quand ils veulent se marier, après ils me disent, ah maman, tu sais, moi j'aime pas les sœurs courtes, j'aime pas les frères noirs, j'aime pas les sœurs trop extraverties. Moi je veux dire, j'ai un frère qui a refusé une sœur, la sœur avait reçu de Dieu vraiment, et quand elle est venue nous témoigner comment elle a reçu de Dieu, c'est son mari. Vous savez quand quelqu'un te donne tous les preuves, quand même tu dis, non, c'est forcément Dieu. Mais quand elle allait voir le frère, pour lui dire, voilà, il dit, c'est ça, ah non, jamais. Moi, les sœurs extraverties, les sœurs qui sont sur Snapchat, tac, vous appelez ça quoi? Qui font les
Les selfies. Voilà, les sœurs des selfies. Ah, je veux pas. Les sœurs qui sont sur les réseaux sociaux, je veux pas. Moi, une femme qui est une femme de maison. Et il n'a pas épousé la seule épousée qui montre ça. Elles sont rien. Donc quand les jeunes comme ça, quand tu viens me dire, maman, tu sais, moi j'aime pas les sœurs extraverties, moi j'aime pas les sœurs noires, ou bien j'aime pas les frères, quand la sœur dit que j'aime pas les frères qui sont comme ça, j'aime pas les Camerounaises, j'aime pas les Congolais, on entend ça. Bon, quand ce sont mes fils souvent qui me parlent de ça, donc je suis souvent libre de leur dire certaines choses. Donc excusez-moi l'expression, hein, entre guillemets, souvent je leur dis, chérie, on s'en fout de ce que tu veux. Ça ne te choque pas ma phrase, d'accord? Est-ce que vous comprenez? On s'en fout que tu veux pas les courtes ou les blanches ou les congolaises, on s'en fout. Renonce à toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Si quelqu'un dit, moi je ne peux pas prendre. Une fois, une réunion des femmes, quand je suis au Maroc, on était trois mamans, on enseignait les femmes. Il y a une parmi nous qui était inspirée, elle a lancé une phrase. Dis-moi un peu les sœurs. Imaginez, le Seigneur t'appelle, il se révèle à toi, il te dit, je veux que tu épouses ce frère. Et que ce frère a 1,30 m, 1,20 m. 1,30 m, c'est comme ça? Un peu plus. Elle c'était 1,30 m qu'elle a dit. Si Dieu se présente à toi, on était avec les sœurs, c'était les adoratrices. Hein? L'éternel. Chère adoratrice, si ton âme, celui que tu adores, d'accord? On disait quoi? Celui qui règne à jamais, viens te dire, ce que j'ai choisi pour toi, c'est ce frère qui a 1,30 m. Il y a une qui a, elle n'a pas contrôlé, c'est sorti naturellement. Jamais! On était nombreux, au moins 50 soeurs, 60 soeurs. Elle a crié, elle jamais, on a sauté. C'est qui a dit ça? Jamais! On croyait qu'elle allait se rester. Non, elle a défendu. Elle dit jamais. Si Dieu me dit ça, je dis jamais. Je ne peux pas. Elle était tellement violente à un moment. Elle a pris ça tellement en cœur, cette histoire. Alléluia. Dis-moi, un disciple peut dire jamais. C'est vrai que quand je touche au mariage comme ça, je vais sortir de la vie. Amen. Je vais toujours prendre mon exemple. J'avoue, mon mari à l'époque était mignon. Mon mari est beau, n'est-ce pas? Vous êtes obligé de dire oui. Alléluia. C'est vrai qu'il ne me laissait pas 37. Alléluia. Mais quand je suis allée au Maroc, mes parents m'ont envoyé, je partais 3 ans d'études pour venir travailler dans l'entreprise familiale. Quelqu'un prend ses enfants, je se revois dans 3 ans. J'arrive au Maroc, il me demande la main. Dès qu'il m'a demandé la main, il avait fait un dîner. Hein. Il m'a demandé la main, il dit ramène-moi chez moi. Un Congolais, c'est pas possible. Même si je t'aime, je t'aime pas au point d'aller au Congo. Je suis rentrée chez moi, gloire à Dieu, que j'étais quand même un peu disciple. D'accord? Je suis rentrée, j'ai interrogé le Seigneur la même nuit. Mais je vous dis, quand c'est chose de Dieu, c'est pas quand tu cherches Dieu, tu vas aller chercher un pasteur. Non, Dieu m'a parlé là, il ne veut pas que. On ne va pas chercher un pasteur, un prophète, je vais te dire. Le Seigneur m'a dit, tu vas lui dire oui. J'ai négocié, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur. En fait, j'ai déjà réalisé que c'est au Congo. Hey, je vais nous rentrer au Cameroun. Hey, Seigneur. J'avais 21 ans, s'il vous plaît. Le Seigneur m'a dit, je ne demande pas ton avis. Le Seigneur m'a dit, comme je dis souvent mes jeunes, on s'en fout de ce que tu me parles au Congo. Si je règne à jamais, si, et c'est ce qui s'est passé à Abraham, on est d'accord? Donne-moi ton fils, ton unique. Mais c'est mon unique. On s'en fout un peu que ce soit ton unique. Alléluia. Est-ce que tu es véritablement disciple? Le disciple doit renoncer à lui-même. Arriver à un niveau où ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai noté? Par exemple, j'ai aussi envie de quelqu'un. Tu es peut-être célibataire. Tu es peut-être jeune, on a beaucoup de jeunes. Toutes tes copines, tes copains ont des petites copines, petits copains, petites copines. Toi aussi, tu aimerais bien aussi. Mais parce qu'il vit à jamais, parce qu'il est ton roi, je renonce à ce que je veux et je prends ce que lui veut. Amen. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a quelqu'un qui a
Jésus lui-même a été disciple. Est-ce que ça fait bizarre à quelqu'un? Le matin, là, je disais ça, il dit que Jésus a été disciple. On a dit que le disciple, c'est celui qui est un maître. Quand Jésus était 100% sur terre, il avait un maître. Vous vous souvenez ce jour-là, à Gethsemane? Jésus avait dit, la Bible dit qu'au ciel, on a trouvé personne, hein, d'accord? Lui, il a dit, je réponds à l'appel, je vais mourir pour les hommes. L'agneau. Mais quand l'agneau est arrivé sur la terre, quand il était dans le corps humain, Jésus était dans le corps humain limité. Il était, la Bible dit qu'il était 100% homme, tous ces pouvoirs-là. D'accord? Il était 100% homme. À Gethsemane, en tant qu'homme, la Bible dit qu'il a ressenti une angoisse terrible. Il a vu, puisqu'il avait la capacité de voir, il a vu qu'on allait percer ses mains. Il a quand même vécu sur la terre. Il lui est arrivé petit de tomber, de se blesser, certainement. Puisqu'il était 100% homme. Il sait ce que ça fait la blessure. Il dit, mais la blessure là, mais cette fois c'est le clou. On va mettre le marteau, on va taper, pas, ça va sortir là. Je dis, ok. On va percer ma côte. On va me mettre des couronnes, on va percer ma tête, le sang va couler. On va me frapper, qui a vu la passion de Christ? On a frappé avec des cordes, avec des pierres, on a déchiré sa peau. Il a tout vu ça. La Bible dit qu'il était. Jésus a angoissé. C'est pas moi qui dis, on a lu l'histoire. Il a tellement angoissé que sa sueur s'est transformée en sang. Et les scientifiques, apparemment les scientifiques disent que c'est possible. Donc, est-ce que toi tu as déjà vu quelqu'un angoissé, sa sueur devient le sang? Donc, pour te dire que Jésus a senti une telle souffrance que nous, toi et moi, n'avons pas encore vu. Quand tu as vu quelqu'un souffrir, on peut le savoir le sang. Mais si les scientifiques disent que c'est possible, à un niveau d'angoisse. Donc, Jésus est angoissé. Et vous vous souvenez de ce qu'il a dit? Il a commencé à essayer de négocier. Seigneur, Père, Maître, si tu peux me parler les coups. Alléluia, on connaît. Si tu peux me parler les fouets, est-ce qu'on peut pas faire ça autrement? Dès qu'il arrive au bout de sa phrase, qu'est-ce qu'il dit? Il se ressaisit. Il dit quoi? Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Voilà le disciple. Et bien le Seigneur a dit, moi ce que je veux, c'est que tu ailles à la croix et que tu te prennes tous les clous. Ainsi soit-il. La Bible dit dans Isaïe qu'il est allé comme une brebis que l'on mène à la boucherie, à l'abattoir. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas fait venir ses anges. Il pouvait faire des choses, Jésus. Hein? Il n'a pas fait. Pourquoi? Le maître a dit, tu ne fais rien. Tu vas prendre des coups. Tu vas prendre des pointes. Il a eu mal, Jésus. On sait qu'il a eu mal. Quand tu vois la passion de Christ, tu vois sa douleur. Jusqu'au bout. Et Jésus nous dit, Sarah, tu remets, tu laisses s'afficher, s'il te plaît. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui. Il nous a montré un modèle. Jésus était obéissant. La Bible dit qu'il était obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Lui, tu avais fait des disciples. Est-ce que tu es disciple? Voilà le disciple. Le disciple ne vit plus pour lui-même. Le disciple, si Dieu te dit abandonne tout, tu pars, tu abandonnes tout, tu pars. Alléluia. Alléluia. Je renonce à ce que je veux. Le disciple, c'est celui qui renonce à ce que je veux. Un autre exemple. J'ai envie de faire une fausse déclaration, souvent pour les papiers ou bien pour un papier quelconque. On te dit faire un faux papier. Ou bien ceux qui font souvent, je ne veux pas se préciser, d'accord? Vous savez qu'on fait des faux papiers, des fausses déclarations. Fais une fausse déclaration pour faire passer tel papier. Il y a des disciples qui le font. Il y a des disciples qui le font. On est d'accord? Est-ce qu'ils sont bons disciples? C'est ça la question. Le vrai disciple sait que c'est le faux. Le vrai disciple dit que c'est qu'il a dit dans sa parole de ne pas le faire. Le maître a dit de ne pas le faire. Donc, quel que soit ce que ça me coûte, je ne le fais pas. Alléluia. J'aime toujours prendre cet exemple-là. Les enfants savent. Même en formation, quand je faisais la formation l'année dernière, quand on rentrait, ils aimaient souvent rigoler dans la salle. Quand on dit, ouais, bon Mariam, tu t'en vas? Ok, tu prends la voiture? Ils savent, ils disaient souvent, quand on va se déplacer pour une distance peut-être de 20 minutes, ils disent, bah, si tu vas avec Mariam, tu vas arriver après 2 heures de temps. Mariam, c'est... Hein, Virginie? Mariam est comme ça. Alléluia. Les enfants, ils savent.
Ils savent, ils sont déjà habitués. Avec maman, c'est ah non. Moi, si on a dit chante, c'est chante. Derrière, on me fait des phares. Les appels de phares. Mais avant, on se dit, frère, je vais pécher parce que je vais faire les appels de phares. Mais c'est disciple. Et tu même sur la route, là, je suis disciple. Amen. Ah non. Le Seigneur a dit d'être roi, je dois à fond. C'est ça le disciple, c'est un exemple. Il y a plein d'autres choses. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. J'ai envie, un autre exemple, j'ai envie de mal parler de quelqu'un, je ne peux pas. Parce qu'il a dit de ne pas mal parler des gens. Le maître a dit non, je ne fais pas. Cette femme me plaît, je suis peut-être mariée. Cet homme-là me plaît, ce collègue me plaît. Il me laisse à 37. Ils ont fait les fleurs. Qu'il est marié après 2 ans, il ne faut pas se voir. Ils n'ont pas compris, gloire à Dieu. Amen. Cette femme, vous savez, le diable te tente toujours parce que tu n'as pas se voir. Mais ce qu'on a cessé de te donner. Cette femme me plaît, cet homme me plaît. Mais Jésus a dit quoi? Le maître a dit quoi? Le maître dit, si tu regardes seulement, si tu convoites dans ta pensée, tu as déjà péché. Le maître a dit, je fais comme Joseph, je laisse mes vêtements, je fuis. C'est ça le disciple. Alléluia. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, en d'autres termes, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Se charger de sa croix, c'est quoi? C'est porter sa croix. Jésus l'a montré nous-mêmes, n'est-ce pas? Lui-même. Il a renoncé. Ce jour-là, il voulait échapper. Il a négocié avec Dieu. Est-ce que je peux échapper à ça? Le Seigneur a dit non, tu vas aller. Il dit ok, je renonce à ce que je voulais. Je renonce au fait de retrouver ma liberté. Donc Jésus a d'abord renoncé. Ensuite, il a fait quoi? Il a porté sa croix. Porter la croix, c'est quoi? C'est accepter la souffrance que ton renoncement va impliquer. Alléluia. On me dit fais une fausse déclaration. Je fais la fausse déclaration, mais c'est sans papier. Fais une fausse déclaration pour faire les papiers, je ne la fais pas. Je prends le risque de faire une année sans papier, 2 années sans papier. C'est ça le disciple. Tu renonces et tu portes ta croix en acceptant la souffrance que cela va impliquer. Est-ce que je suis réellement un disciple? Amen. Le pasteur vous a raconté ici comment il a perdu son boulot. Il s'est retrouvé 1 année sans salaire parce qu'on lui avait demandé de faire un faux papier, une fausse déclaration. Avec chantage. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Qui peut m'aider à donner la phrase qu'il a dit? Comme Abraham. Le maître a dit, d'accord, celui qui règne à jamais a dit que je ne peux pas faire ça. Ok, tu ne le fais pas. Ben reste alors, on va comment je vais nourrir tes enfants. Il n'y a pas de souci, je porte ma croix. Parce que je suis disciple. Alléluia. Renoncer à soi, porter sa croix et suivre Christ. Je cherche le passage qui dit, j'espère que je vais le trouver. Ça va remettre pour Matthieu 7. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas bien noté. La parabole qui dit... non, ce n'est pas la parabole. Où Jésus dit, celui qui veut bâtir une maison, est-ce que quelqu'un qui a un téléphone peut m'aider à retrouver? Celui qui veut bâtir une maison doit d'abord évaluer, d'accord, s'il a les moyens de le faire. C'est dans Matthieu 7 ans, ça. Je vais chercher moi-même, parce que... Tu l'as trouvé? C'est Matthieu 7, je pense. Tu n'as pas trouvé? C'est 26? Ok. Attendez, je vais ouvrir Matthieu 7, comme ça je suis sûre de ce que je...
Luc 14. Merci. Ça va, mais la fiche, vous Luc 14. Je ne l'ai pas noté, je ne sais pas comment. Tout ce que Dieu fait est bon. Hein? Luc 14. Merci. Commence à 26, s'il te plaît. On continue avec Jésus qui dit, si quelqu'un veut venir à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Regardez le renoncement. Alléluia. Pour être disciple, si tu n'es pas capable, comme Abraham, d'haïr son enfant. Quand on dit haïr, ce n'est pas haïr, hein, on est d'accord. Hein? C'est être prêt à renoncer. C'est-à-dire que ton père te demande de faire quelque chose, tu sais que la parole de Dieu refuse. Tu dis non, papa, si c'est ça, laisse tomber. Si on va plus se parler pendant 5 ans, c'est pas grave. Continue. Le père est mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Continue, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Ici, Jésus est en train de parler du fait d'être disciple. Il dit, je ne sais pas si vous avez donné vos vies à Jésus. Alléluia. Je vais tous donner nos vies à Jésus. Maintenant, pour arriver au niveau d'être disciple, il faut que quelqu'un s'asseye. Jésus dit, voilà ce qu'on doit faire. On doit s'asseoir. On doit réaliser ce que ça veut dire être disciple et se dire, est-ce qu'on est prêt? En fait, c'est ce que Jésus est en train de dire. Il dit, lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assoit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Jésus dit, si quelqu'un est disciple, qui s'asseye, il voit bien ce que cela coûte. Tout le renoncement qui est derrière, le fait de porter sa croix. Évalue bien et vois bien si tu es prêt. Alléluia. Continue. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer. Continue. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. J'ai pris ce passage parce que ça m'a marqué. J'ai dit, Jésus est en train de dire, celui qui veut être mon disciple, regardez l'exemple qu'il prend. Il dit, celui qui veut être mon disciple, là, assieds-toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus est en train de dire à quelqu'un ce matin, tu veux être mon disciple, assieds-toi. Évalue bien, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu sais ce que ça va te coûter? Parce qu'à partir de ce moment où tu décides d'être disciple, ben on va utiliser cette phrase, on s'en fout un peu de ce que tu veux. À partir de ce moment-là, c'est ce que Dieu veut qui importe. Quand je dis souvent femmes mariées, elles sont nombreuses à vouloir quitter le foyer. Ah, j'ai beaucoup de soeurs qui vont partir, elles se barrer. Elles n'en peuvent plus. Oui. Mais quand j'avais à mes filles, d'accord, je sors ma phrase. Chérie, on s'en fout un peu de ce que tu veux. Sachant quelqu'un, hein? Ça peut être une phrase un peu... Mais c'est la réalité ou pas? Ah, je ne veux plus se marier là, non, il ne s'occupe pas de moi, non, je ne veux plus Pierre, maintenant je vais partir, qui sait, je vais trouver Jean. J'ai envie de dire, on s'en fout que tu veux partir. Qu'est-ce que le maître te dit dans cette situation? Une soeur m'a appelé, ça me dit, non, j'ai dit que, écoute, on va faire simple. Vous savez, moi j'ai arrêté de trop parler. Vous savez, quand tu conseilles trop, hein, sur la base de tes expériences, les gens ont toujours des choses à dire. Hein. Quelqu'un a remarqué ça? Les gens ont des choses à dire, je ne prends plus les expériences, maintenant je vous la parole. Qu'est-ce que le maître dit? Tu es disciple ou tu n'es pas disciple? Je suis disciple, maman, ok. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que... Je n'ai pas le droit, hein.
peu du fait que tu veux partir. Parce que tu es. Jésus est en train de dire ce matin à quelqu'un, c'est bon. Comme on dit souvent aux enfants, la récré est finie. Alléluia. Quelqu'un doit s'asseoir et réaliser, est-ce que je suis vraiment disciple ou pas? Alléluia. Je vais essayer un verset, je ne sais pas si ça va tomber dedans. Ou tu peux me chercher ce verset. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur. Et il dira, retirez-vous de moi. Je me suis totalement perdu dans mes versets, je les ai tous mélangés, je ne me trouve plus. Heureusement qu'il y a le téléphone. Plusieurs me diront, oui. Tu dis? Ah oui, 22. Donc on revient dans Matthieu 7. Matthieu 7, 22, Sarah, s'il te plaît. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? On parle des chrétiens, non? Qui prophétise si tu n'es pas chrétien, si tu n'as pas le seul esprit? On est d'accord. Ce sont les dons de l'esprit. Jésus parle des dons, hein. Mais il s'adresse à ceux qui sont dans la maison de Dieu et qui prétendent être ses enfants. Il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Continue. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a après ça? Je veux voir si ça continue. Va au verset 37, 35. Qu'est-ce que ça donne? 30, il n'y a pas. Ah ouais, décidément, je vais m'en sortir. Je vais dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Jésus dira, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. En d'autres termes, Jésus te dit, tu n'as jamais été mon disciple. Je ne te connais pas. Oui, tu prophétisais, certes. Mais tu n'étais pas mon disciple. Mais il dit quelque chose, retirez-vous de moi. Mais c'est fort quand même. Hein? Ça veut dire que celui. J'ai trouvé une phrase, je ne sais pas si ça existe. Les non-disciples n'entreront pas. Si on lit cette. D'accord. On dit ceux qui prophétisent. On a même parlé de ceux qui prophétisent et qui font des miracles. Moi, je ne fais même pas des miracles. Il s'adresse des puissants de l'église là qui font des miracles. Hein. Il dit, il y en a qui va dire, je ne te connais pas. Retire-toi de moi. Dans d'autres termes, si tu n'es pas disciple, si tu n'as pas appris à renoncer, tu n'entreras pas. Alléluia. On est ensemble. Amen. On ne dort pas. Hein? Alléluia. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant de faire des disciples, tu dois d'abord être disciple. Est-ce que je suis disciple? Jusqu'où est-ce que je suis prête à aller dans mon obéissance au Seigneur? Alléluia. Je vais tenter un dernier verset, je sais que ça va marcher. Matthieu 7, toujours 13. Et c'est le verset 13 à 14. Ah, merci, c'est ça. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Alléluia. Je voulais faire une petite illustration, je ne sais pas si je vais réussir. Et donc Samuel vient un peu, Noah vient un peu. Maman, si tu peux m'apporter les manteaux qui sont là, s'il te plaît.
Je veux une troisième personne. Ouais, Steph. C'est vite fait, c'est vite fait. Vous allez faire la porte. D'accord? Vous allez faire la porte étroite. Serrez un peu, attends, serrez comme. Essayez de passer déjà tout droit. Faites comme elle peut passer tout droit normalement. Ouais, c'est un peu éclairé. Des quatre petits. On fait la porte étroite. Voilà. Je mets beaucoup de manteaux comme ça. Elle va pas renoncer. Elle va prendre tout. On charge Esther. Tu fais les bras comme ça. Et puis on te charge. Je peux. C'est bon, oui. Je peux. Oui. Juste charger. Voilà. Vous faites bien. Est-ce qu'on peut encore charger? Bon, c'est pas grave. On va essayer avec ça. Oui. Les frères de Christ, il ne faut pas lâcher la table. On l'aide pas en trop ciel. Voilà. Ah, il agit bien. Voici les chrétiens que Jésus a dit, ne tuez pour moi. Ils prophétisent. Ils gardent quand même l'adultère. Ils gardent quoi? Aidez-moi à faire les péchés. Le mensonge, le vol, la cupidité, le congossard, l'économie, l'orgueil. Bon, je te charge, hein, même si ce n'est pas réel. La jalousie, la méchanceté, la colère, l'envie. Et donc, chargé. Tout à l'heure, elle est passée, non? Quand elle n'était pas chargée, elle est passée. Mais voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Et ça, elle est passée. Quel écart, elle passe pas. Alléluia. Est-ce qu'on voit? Maintenant, quand elle enlève l'orgueil, tout ce qu'on a cité, l'immoralité, les calomnies, qu'est-ce qui se passe pour entrer au ciel? Amen. Alléluia. Allez vous asseoir, vous êtes géniaux. Ça va remettre le verset. Entrez par la porte étroite. La porte du ciel est toute petite. Quand le Seigneur dit renoncer, quand Jésus dit renoncer, c'est parce qu'il sait que ça ne peut pas passer. Tu ne peux pas passer. Tu ne passeras pas. Tu ne peux pas passer. Ce n'est pas optionnel. Tu ne passeras pas. Donc si Jésus revient aujourd'hui, que tu es chargé comme était la seule, tu ne passeras pas. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Pour aller au ciel. Est-ce que quelqu'un comprend que dès à présent et ce soir, prenons le temps de nous poser les bonnes questions. Est-ce que je suis chargée? Maman dit au Congo, ça parfois c'est les petits péchés. Moi j'appelle ça les petits péchés. Hein. D'accord? Pardonne à ton oncle, pardonne à ta soeur. Non, j'ai trop pardonné, je ne peux plus. Non. C'est-à-dire que tu as laissé tous les péchés, tu n'es pas immoral, tu ne fais pas les mauvaises choses, tu n'insultes pas, tu ne calomnies pas, tu ne promets ça. Je ne peux pas. Et tu viens au ciel comme ça. Parce que le maître a dit, qu'est-ce qu'il a dit concernant le pardon? Il a demandé de pardonner 77 fois. En d'autres termes, illimité. Donc j'ai encore envie de dire, on s'en fout que tu n'aies pas envie de pardonner. Pardon. Parce que le maître a demandé le pardon. Alléluia. Je vais finir avec ça. Je voulais qu'on lise. Là, je ne peux pas me perdre. On va finir avec un exemple de disciple. Celui dont le Seigneur disait qu'il est l'homme selon son cœur. Et on parle de qui? David. 1 Samuel 30. Là, on va faire une longue lecture. J'aurais voulu que quelqu'un vous lise. Et Anne, s'il te plaît, je peux faire une bonne lecture. Je donne même le micro. Je vais finir avec ça encore 10 minutes. On va arrêter. Alléluia. Verset combien? Oh, je lis, c'est le 1 à... Attends, je dis ça.
suivre cette histoire, s'il vous plaît. On va finir avec ça. Un exemple de disciple. Lorsque David arriva le 3e jour à Ticlac avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi à Ticlac. Ils avaient détruit et brûlé Ticlac après avoir fait prisonnier les femmes de tous ceux qui s'y trouvaient. Petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle est brûlée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam et Jezreel, et Abigail et Carmel, femmes de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu, et il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'attendrai-je? L'Éternel répondit, poursuis, car tu attendras et tu délivreras. Et David se mit. Amen. Amen. La petite histoire vite fait. Donc il y a David qui revient. D'accord? Il était allé combattre, il voulait combattre contre Saül. Les Philistins l'ont chassé. De retourner parce qu'il se disait qu'il peut être un traître. Bref, quand David retourne maintenant dans sa vie, quand il arrive, il trouve que il y a les Amalécites qui sont passés derrière lui. Ils ont tout pris. Les biens, les enfants, les femmes de ces vaillants hommes, de ces guerriers, tout. Ils ont tout pris, ils sont partis, femmes et enfants. Vous avez lu tout à l'heure. Ils se sont mis à pleurer. Et les vaillants hommes de David, vous connaissez l'histoire des vaillants hommes de David, comment leur loyauté, comment ils étaient prêts à mourir pour David. Mais quand on a pris leurs femmes et leurs enfants, ils ont dit on va te tuer, on va te lapider. Donc David était là, lui-même il a perdu sa femme, ses femmes, lui-même il a perdu ses enfants. Et on dit qu'on va le tuer. Est-ce que quelqu'un voit ça? En temps normal, si c'est aujourd'hui, quelqu'un est comme ça, qu'est-ce qu'on va lui dire? Il arrive, il trouve que sa femme en a pris, sa femme en a pris ses enfants. On va lui dire quoi? Il faut aller chercher. J'ai aimé ce que papa Eric nous a partagé jeudi. L'habitude. Hein, papa Eric? Mais est-ce qu'on a besoin de consulter le Seigneur pour savoir si on doit aller chercher les enfants et les femmes? Et c'est logique, Dieu le mari, c'est ta famille. Laisse-toi me chercher, tu n'as même pas besoin de chercher le Seigneur. L'habitude. C'est ce qu'on aurait dit à David. Mais qu'est-ce qui se passe? On dit qu'on va tuer David. On a pris sa femme et ses enfants. Regardez ce qui préoccupe David. On dit qu'on va le tuer. David a dit, je m'en fous un petit peu du fait qu'on veut me tuer. C'est pas ça le plus important. On a pris sa femme, on a pris ses enfants, on parle de le tuer. Regardez ce qui est important pour David. Ça va dans le verset, on parle de les fautes. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Ahimelech, apporte-moi donc les fautes. Abiatar porta les fautes. Les fautes, en fait, si vous voulez, c'était quelque chose qui permettait de consulter Dieu, de pouvoir entendre Dieu. De aller chercher au sacrificateur, celui qui pouvait écouter Dieu pour lui. Nous, on n'a plus besoin de ça. Nous, qu'est-ce qu'on ferait? On entrerait dans la chambre, on crierait à Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Le Saint-Esprit nous dira. Mais en son temps, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Donc, il allait chercher Dieu. Il dit non, il faut que j'aille chercher Dieu. On parle de le tuer. On a pris sa femme et ses enfants. Mais David, en plus, David et ses vaillants hommes. Il était connu pour avoir des vaillants hommes. C'est qu'un souci partait, ils allaient les finir. Non, hein. Malgré le fait qu'il avait l'armée, il avait les moyens pour aller prendre sa femme, pour aller les récupérer, il avait les moyens. David a dit, même si j'ai les moyens, hey, qu'est-ce qu'il dit? On dit, mais David, comment ça, qu'est-ce qu'il dit? Tu cherches Dieu, pourquoi? J'imagine ses amis, ses vaillants hommes, le jour là. Tu fais quoi avec le sacrificateur? Il dit non, je dois consulter Dieu, je dois savoir qu'est-ce que Dieu dit de cette affaire. Est-ce que je dois partir ou pas? Vous imaginez ses amis? Écoutez, le malade, il y a un truc. Est-ce que vous voyez un peu? Donc attends, je pense qu'ils ont dû dire à David, ok, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Donc,
Donc là où tu es là, tu me dis que si Dieu dit que tu ne peux pas chercher ta femme, tu ne peux pas partir. Vous imaginez que les amis, les voyants ont. David s'en foutait qu'on voulait le tuer, qu'ils allaient finir avec lui. Il dit, si vous voulez finir ça avec moi, moi le plus important c'est qu'est-ce que mon maître me dit. Est-ce qu'il veut que j'aille chercher mes enfants? On est à un autre niveau. Hein. Je suis une maman. Hein. Hein, maman Claire, on part d'abord. C'est un chemin qu'on dit, Seigneur, je suis en train de partir. Donc, Seigneur, protège-moi là-bas. Souvent c'est ça, les mamans ils vont d'abord hein, dans la panique. David était dans le stress. Cherchez-moi le sacrificateur, s'il vous plaît. Allez le chercher. Quand tu les as, il est détendu. Pourtant, on a dit qu'il a pleuré. La Bible disait tout à l'heure qu'ils étaient dans l'angoisse. Encore l'angoisse. Regardez David devant Dieu. David consulta l'Éternel, son maître, en disant, poursuivrai-je ces troupes? En d'autres termes, est-ce que tu veux que je les poursuive? Est-ce que tu veux que j'aille les chercher? Dis-moi. Et l'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu les délivreras. Donc si Dieu avait dit non, comme il a dit à Jésus, non, tu vas à la croix. Donc s'il avait dit à David non, vous réalisez que David se serait assis. Il aurait laissé sa femme et ses enfants parce que Dieu a dit tu ne vas pas. Un exemple de disciple. David n'avait pas le Saint-Esprit que nous avons. Christ n'était pas encore mort, comme nous. Tous les privilèges qu'on a, tout ce qu'on a aujourd'hui, David n'avait pas ça. Mais dans sa petite intimité avec Dieu, David dépendait totalement du Seigneur. C'était un disciple. Si Jésus dit sors, il sort. Si Dieu dit sors, il sort. Dieu dit tu ne sors pas, il ne sort pas. Je vais m'arrêter là. Suis-je un disciple de Jésus? Es-tu un disciple, une disciple de Jésus? Ou bien aujourd'hui, quand tu veux sortir, tu sors. Dieu dit ne sors pas, je sors quand même. Alléluia. On a très bien compris ce matin. Ce n'est pas un choix. On doit aller faire de toutes les nations des disciples. Mais si tu es obligé de faire des disciples, comment tu vas faire des disciples si déjà tu n'es pas disciple? Deuxième chose qu'on a compris. Les non-disciples n'entreront pas. Alors nous allons prier. Alléluia. Je veux que tu pries réellement. Comme nous disons, on a parlé de cœur à cœur. Je veux vraiment que tu parles de cœur à cœur. Que tu fasses un point sur ta situation aujourd'hui. Alléluia. Tu as vu, le Seigneur dit qu'il y en a qui vont dire, j'ai prophétisé. Si on ramène ici, j'ai chanté comme les chantent. J'ai joué au piano comme papa Élie. J'ai parlé de Dieu comme moi. J'ai prêché comme nos pasteurs. J'ai. Le Seigneur dit qu'il peut dire à quelqu'un qui a fait tout ça que je t'ai jamais connu. Alors la question ce matin, c'est Seigneur, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me reconnais comme disciple? Est-ce que quelqu'un peut prier? Seigneur, je veux être un vrai disciple. Que chacun prie pour lui-même ce matin. Seigneur, je veux une dépendance à toi. Aide-moi à dépendre totalement de toi, Seigneur. Je ne veux pas venir à toi chargé, Père. Est-ce que quelqu'un peut regarder ses faiblesses? Regarde ce péché que tu chérissais encore dans ta vie. Regarde cette chose que tu avais dans ta vie. Tu es conscient de ça. Les jeunes, toi qui suis encore la musique mondaine, tu es à fond, tu danses là-dessus. Tu viens à l'église, maman Souta a chanté, on a dansé, tu as dansé. Tu sors, tu vas à la maison, tu remets la musique mondaine et tu danses Beyoncé, tu danses tout ça. Le Seigneur te parle ce matin. Jésus pouvait dire, est-ce que d'une même source peut sortir une eau amère et une eau douce? Est-ce que tu peux être à la fois chrétien et un peu mondain? Est-ce que tu peux danser la musique chrétienne et la musique mondaine? Est-ce que tu peux chanter la musique chrétienne et la musique mondaine? Le Seigneur s'adresse à nous ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur,
Sois sincère avec Dieu ce matin. Le Saint-Esprit est là. Jésus, souviens-toi, il a été 100% homme. Le Seigneur sait que ce n'est pas facile. Jésus était homme. Il sait que dans le corps humain, ce n'est pas facile. Dis Seigneur, Jésus, fils de David, comme disait le berger béni, aie pitié de moi. Aide-moi à sortir de là. Aide-moi à sortir de là. Aide-moi, Seigneur. Je veux être un vrai disciple, je ne veux pas être chargé. Je ne veux pas un peu de Jésus, un peu du monde. Je ne veux pas un peu de Jésus, un peu de péché, un peu de Jésus, un peu de corruption, de compromission. Un peu de Jésus, un peu de mensonge. Nous voulons être des disciples, Seigneur. Que quelqu'un crie, Saint-Esprit, aide-moi. Je ne suis pas en train de dire que tu ne tomberas plus dans un péché. Tu es sur la terre, il y a la chair, oui. Mais le Seigneur dit dans Jérémie 8, est-ce que l'on tombe sans se relever? Le Seigneur n'est pas scandalisé par le fait que tu peux tomber dans un péché. Mais ce qui choque le Seigneur, c'est que tu ne te relèves pas. Il dit, est-ce que l'on tombe sans se relever? Est-ce qu'on se détourne sans revenir? J'aime toujours différencier le péché de l'iniquité. Le péché, c'est quand il t'arrive de voler une fois. Tu te lèves, tu te rends compte que je suis chrétienne, je suis disciple, je ne devais pas voler. Je demande pardon. Ça, c'est le péché. Tu demandes pardon, Dieu il te pardonne. Mais l'iniquité, c'est quand tu tombes dans le péché. C'est quand tu as volé et tu deviens voleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu tombes dans un péché, tu t'assois dans le péché, tu te couches dans le péché, tu dors dans le péché. C'est ça l'iniquité. Et à ceux qui sont dans l'iniquité, le Seigneur dit, est-ce que l'on tombe donc sans se relever? Est-ce qu'on se détourne sans revenir? Alléluia. Tout à l'heure, Jésus disait, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. L'iniquité, c'est ce petit péché que tu as laissé dans ta vie, c'est devenu normal. Comme maman disait, ça peut être le composant, ça peut être la calomnie. Simplement les tout petits péchés. Pour celles qui sont mariées, l'insoumission au mari. Pour ceux qui sont mariés, les maris, Jésus a dit, aime ta femme. Tu n'obéis pas. C'est des petits péchés, ça peut passer. Ça peut passer. Pour les hommes. Mais si tu restes dans cette situation-là, ça devient l'iniquité. Toi qui suis les films bizarres, les films impudiques, tu suis les films impudiques, tu vois bien l'impudicité, tu vois bien que c'est très intense. Tu laisses tes yeux continuer à suivre. Demain tu reçois, tu prends une série de 30 épisodes, tu restes dessus. Ça devient l'iniquité. Alléluia. Seigneur, aide-nous ce matin. Nous voici devant toi, Père. Ta parole est sortie ce matin, Père éternel, par une bouche limitée. Je suis limité, Saint-Esprit. Mais je prie pour que tu continues ton œuvre dans les cœurs. Et qu'au-delà de mes paroles, Seigneur, je prie pour un changement de vie. Je prie pour métanoïa, changement de mentalité, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia.